Chérie, j'ai réfléchi sur certaines choses pour le bien de notre famille. Et je pense que nous devons revoir notre façon de gérer l'argent. Nous pourrons par exemple réduire certaines dépenses inutiles et investir dans les études de l'enfant. Elle pourra faire de bonnes écoles et peut-être que... Ferme-la. Ce n'est pas ton rôle de prendre ce genre de décision dans cette maison. Tu n'as pas à te mêler de ça. Je ne suis pas en train de décider toute seule. Je veux qu'on le fasse ensemble. Tu sais, c'est aussi ma famille et... Tu ne comprends pas le français simple, Aïcha. Bako, je suis ta femme, pas une étrangère. Pourquoi est-ce que mon opinion ne compte pas? Parce que ce n'est pas ton rôle. Ici, c'est moi qui décide. Tu n'es pas là à contester ou donner des idées. Chérie, je ne suis pas juste une simple femme au foyer qui suit des règles. J'ai des idées, des rêves. Et je veux que nous construisons quelque chose de mieux ensemble. Écoute-moi très bien, femme. La seule chose que je te demande dans cette maison, c'est respect et soumission. Est-ce que je me suis fait comprendre? Mariam, s'il te plaît, je peux te demander un service? Bien sûr, Aïcha, tu peux tout me demander. S'il te plaît, je voulais que tu m'empruntes 2000 pour la tontine de ce soir et je te le rendrai dès que je peux. 2000 francs. Mais Aïcha, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu es toujours à jour avec la tontine. C'est juste que Bako n'a pas donné assez d'argent cette semaine pour la ration et je n'ai pas pu économiser. Je vois. Tiens. Merci beaucoup ma soeur, merci infiniment, Dieu te le rendra. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu devrais parler à Bako. Il ne peut pas refuser que tu travailles sans te donner assez. Ton père ne t'a pas envoyé à l'école pour que tu deviennes une femme de ménage. C'est vrai, mais c'est compliqué. Dans tous les cas, merci beaucoup pour ton aide. Je vais te le rendre dès que je peux. Ne t'inquiète pas pour ça, mais pense plutôt à toi. Tu mérites mieux. Tu devrais arrêter de trop penser. Je ne peux m'empêcher de réfléchir. Mes parents ne m'ont pas scolarisé pour que je devienne une femme de ménage. J'ai quand même une licence. C'est bien ça le problème. Avec tes diplômes, tu penses que tu sais tout faire. Comprends juste que dans cette maison, il y a les règles. Et c'est moi qui décide. Le mariage n'est pas une union où l'un domine l'autre. C'est une alliance fondée sur l'amour, le respect et la confiance mutuelle dans laquelle les partenaires se doivent de se soutenir, de communiquer et de prendre des décisions ensemble. Prendre les décisions ensemble? Penses-tu que nous vivons dans un conte de fées où tout est parfait? Ça ne marche pas comme ça, madame. Dans un bateau, il faut un chef, un leader. Ici, c'est moi. Un leader n'impose pas sa volonté. Un leader écoute, discute et prend les décisions ensemble avec les autres. Je ne m'ai jamais laissé la chance de m'exprimer, de contribuer. Je ne suis juste pas là pour obéir. C'est parce que je sais ce qui est mieux pour notre famille. J'ai grandi dans ces valeurs. Mon père dirigeait comme ça et ça a toujours marché. Ton père peut-être, mais ça c'était son mariage, pas le nôtre. Je ne suis pas ta servante. J'ai des rêves, des ambitions et des idées. Mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas travailler? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas prendre des décisions aussi? Parce que je suis ton mari. Bako, je mérite d'être entendu, respecté. Je veux juste que nous fassions les choses ensemble. Pas juste être là sous tes ordres. Ce que tu veux, c'est impossible.
Tant que je suis là, c'est moi qui décide. Point final. Ce que tu traverses, ce n'est pas normal. Pourquoi continues-tu à supporter tout ça? Tu as une licence en sciences économiques. Tu ne devrais donc pas dépendre de quelqu'un qui te traite ainsi. Je sais, mais que veux-tu que je fasse? Regarde ce que ça t'a rapporté de dépendre de ton mari. Chaque jour, c'est la même histoire. Il te donne des miettes et ose encore se plaindre. Oui, mais je ne veux pas le désobéir. Si je commence à chercher du travail, là, il verra ça comme une trahison. Et je ne veux pas avoir plus de problèmes dans notre mariage. Ton mariage ne va déjà pas bien. Tu ne peux pas continuer à t'effacer ainsi. Et si tu ne fais rien pour ton indépendance financière, tu risques de te perdre dans ce mariage. Oui, je sais. Mais je ne veux pas faire les choses dans son dos. Il risque de me rejeter. Ce n'est pas une question de faire quelque chose dans son dos. Il s'agit de ta vie, de ton avenir. Prépare ton dossier et donne-le-moi. Je vais t'aider à postuler un emploi. Vraiment, tu feras ça pour moi? Bien sûr, ma puce. Tu dois être capable de prendre soin de toi et de ton enfant. Et qui sait, peut-être que cela le poussera à réfléchir autrement. Tu as peut-être raison. Je dois changer cette situation. Je dois commencer à prendre soin de moi un peu. Exactement. Prépare tes papiers et donne-les-moi. On trouvera quelque chose, j'en suis sûre. D'accord. Merci vraiment. Je le ferai. Tu n'as pas à me remercier. En plus, nous sommes plus que des sœurs. Tout ira pour le mieux. Alors, je ne t'ai toujours pas vu avec les dossiers que je t'ai demandé. Tu comptes les garder pour toi ou quoi? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà photocopié tous mes diplômes. Il ne reste plus qu'à rédiger mon CV. Pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Ça traîne. Avec tous les problèmes qu'il y a là à la maison, je n'ai même pas encore eu une minute pour m'y mettre sérieusement. Je comprends, ma soeur. Ce travail que j'ai trouvé est une vraie opportunité. Tu ne devrais pas laisser passer. Je sais, je ne peux pas laisser passer cette chance. Dès ce soir, je vais m'y mettre à rédiger ce CV. Tu dois être rapide parce que les places se remplissent vite. Ok, ma soeur, merci beaucoup. Je vais te laisser. À demain alors. D'accord, prends soin de toi et à demain. D'accord. Alors ma chérie, dis-moi, où est-ce que tu en es avec ton devoir? Tu comprends ce qu'on te demande de faire? Je crois, maman, mais je ne suis pas sûre. Il veut que je fasse 6 plus 7, mais je ne connais plus. Comment ça? D'accord, c'est pas un souci, on le fait ensemble, ok? Dis-moi, tu te rappelles ce que la maîtresse t'a appris à l'école concernant l'addition? Oui, maman. Qu'est-ce qu'on fait? On retient le plus grand nombre dans la tête et après, on ajoute le plus petit nombre avec les doigts. C'est ça? Exactement. Donc ici, le plus grand nombre c'est 7. Donc tu retiens 7. 7. 7 dans la tête. Et puis là maintenant, tu ajoutes 6 avec les doigts. Vas-y, compte. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, tu y arrives toute seule. Ok, 6 plus 7 font 13. C'est ça. Donc 6 plus 7 font 13. Allez, tu écris 13. Oui, maman, j'ai réussi. Merci, maman. D'accord. Ouais. Vas-y, tu vas continuer tout seul, n'est-ce pas? Si tu es coincé, tu demandes mon aide.
Ok, maman. Aïcha, c'est quoi ça? Tu croyais que je ne finirais pas par découvrir ton petit secret? Non, Depuis quand as-tu commencé à me désobéir? Non, ne fais pas ça! Encore! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce n'est pas juste! Juste? Depuis quand est-ce que tu décides de ce qui est juste dans cette maison? As-tu oublié qui est l'homme ici? Je n'ai pas été à l'école pour passer toute ma vie enfermée ici à faire le ménage. Que tu le veux ou pas, je vais chercher un travail, c'est mon droit. Un emploi? Veux-tu déjà trouver un moyen de coucher avec tous les hommes de ce village, c'est ça? Non, non, je n'ai jamais pensé à te trahir. Ce que je veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous et nos enfants. Je veux juste contribuer. Contribuer? La seule chose qu'une femme doit faire dans un couple, c'est de se soumettre à son mari. Madame, tu me dois respect et soumission. Et rien d'autre. La soumission n'est pas l'asservissement, Bako. Je ne suis pas une esclave, je suis ta femme. Et une femme n'est pas censée être réduite au silence. Ou être traitée comme un objet. Bako. Écoute, madame. Tant que je suis dans cette maison, tu fais ce que je dis. Je ne veux plus jamais que tu me refasses une chose pareille. Je ne peux plus, Maria. On arrête tout comme ça. Je suis tellement désolée, Aïcha. Tu ne dois pas laisser ça passer. Ce qu'il t'a fait n'est pas normal. Il n'a pas le droit de te traiter comme ça. Tu dois te défendre, ma soeur. Tu devrais porter plainte. Aller voir les affaires sociales. Ils pourront t'aider. Non. Non, Maria. Je ne peux pas en arriver là. Je ne veux pas de conflit. Je préfère qu'on arrête tout comme ça. Tu ne peux pas laisser la peur contrôler ta vie. Ce travail que je t'ai trouvé, c'était une opportunité pour que tu te libères et deviennes indépendante. Tu ne dois pas abandonner tes rêves juste parce qu'ils te traitent mal. Ce n'est pas juste. Je sais. Mais je ne veux plus ressentir cette douleur. Chaque fois qu'il est en colère, c'est moi qui souffre. Je préfère qu'on arrête tout ça avant que ça dégénère. Écoute-moi très bien, Aïcha. Ce n'est pas en te soumettant que les choses vont s'arranger. Tu ne peux pas rester prisonnière de cette situation. Ce n'est pas lui qui décide de ta vie. Je sais que tu as raison. Mais je n'ai plus la force de me battre. Merci pour le soutien. Mais je dois d'abord trouver une solution avec Bako, sans attirer plus de problèmes. Je crois que c'est mieux ainsi pour le moment. D'accord, je comprends. Et si jamais tu changes d'avis, je t'accompagnerai pour qu'on trouve une solution. Merci.
Je crois que je dois retourner à la maison maintenant, tout en espérant que les choses changeront. Je comprends que tu veux le meilleur pour ta famille, Mbako. Mais peut-être qu'Aïcha pourrait vraiment aider. Elle a étudié et a des compétences. Ce n'est pas un crime de vouloir utiliser ses diplômes. C'est pas une question de compétences, mais c'est une question de respect et de tradition. Et si elle commence à travailler, qui s'occupera des enfants et de la maison? Je ne veux pas d'une femme qui pense qu'elle peut tout faire. Et tu ne penses pas que vous pourriez vous partager les responsabilités? Les temps ont changé. Les couples trouvent un équilibre. L'argent qu'elle gagnera pourra vous aider à améliorer votre quotidien. Non, mais Yannick, elle n'a pas besoin de travailler pour être utile. Je comprends ton point de vue, Mbako. Mais pense aussi à elle. Si elle ne se sent pas épanouie, cela risque de vous coûter même plus que tu ne l'imagines. Mon frère, je sais ce qui est mieux pour nous. Ça suffit. Je ne changerai pas d'avis. Mon chéri, je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour notre famille et je respecterai ta volonté. Mais en échange, je te demande quelque chose. Quoi donc? Je voudrais que tu me donnes un peu plus d'argent. Mais je t'en donne déjà pour la maison et quelques extras. C'est vrai et je t'en remercie. Mais le prix augmente chaque jour sur le marché. Je n'arrive plus à gérer certains besoins personnels, sans parler de ma famille qui compte parfois sur moi pour les aider un peu. Je ne te demande pas grand-chose, juste un peu plus pour pouvoir gérer tout ça. Écoute, je ne veux pas que tu penses que je suis contre toi. Je veux juste que les choses se passent bien à la maison, c'est tout. Je comprends et je promets de ne plus te désobéir. D'accord, ma chérie. Je vais t'en donner un peu plus d'argent. Mais j'aimerais que tu continues à gérer la maison comme tu l'as toujours fait. Merci. Je te promets. C'est bon. On va plus discuter tout ça. Oui, nous sommes d'accord. Allez, viens là. Oh, viens aller. Moi, ça va aller. Moi, Viens aller. C'est quoi tu peux pas là? Ouais. Non, non, papa. Ça va. Papa. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon fils, je suis venu chez toi pour que tu m'amènes me faire soigner. Papa est malade depuis quelques jours. Et aujourd'hui, ça a empiré. Il a voulu venir ici. Je comprends, papa. Mais... Mon fils, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas mourir, mon fils. D'accord, papa, ne t'inquiète pas. On ira à l'hôpital faire des examens pour voir de quoi il s'agit. Laisse-moi juste le temps pour moi de me changer. Des examens? Non, je vais retourner à l'école fréquentée. Non, papa. On analyse pour savoir pourquoi est-ce que tu as si mal. Quand ils seront, ils vont pouvoir te soigner. Ça va aller. Ça va aller, papa. D'accord, ma fille. Je te fais confiance. C'est même comment avec les camions du quartier, non? Ils ont encore coupé. Je vais faire comment pour regarder ma série ce soir. Marc-Dieu, tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as fait venir ton père ici sans demander mon avis? Je ne savais même pas qu'il venait. Je lui ai trouvé allongé à la véranda là-bas quand je rentrais de classe avec Charlie. Ce n'est pas normal. On ne vient pas chez les gens comme ça sans prévenir. C'est pas parce que c'est ton père que cela doit être différent. Mais tu
entends ce que tu dis. Mon père souffre, au lieu de penser comment faire pour l'aider, tu lui as raconté des choses qui ne servent à rien. Écoute, si tu ne veux pas payer la facture qu'on a donnée à l'hôpital, dis-le tout simplement. Au lieu de parler de consentement comme si mon père venait s'arranger volontairement. Et tu penses que j'ai stocké un agent ici pour que quand il sera malade, il débarque sans prévenir pour qu'on le soigne? Si c'était ton père qui était malade, tu l'aurais soigné sans hésiter. Et parce que c'est le mien, tu te trouves des excuses. Si tu ne veux pas l'aider, demain matin, demain, tu te parles. C'est pas ça. Alors montre-lui en l'aidant. Eux, ils peuvent t'entendre dans des discussions qui ne vont pas t'aider. Papa, ça va mieux ce matin? Non, mon fils. J'ai toujours mal. Ne t'inquiète pas. Aïcha ira à la pharmacie acheter les médicaments que le docteur a prescrits. Après les avoir pris, tout ira mieux. Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse. Aïcha. Oui. Tiens. Voilà 30 000. Va vite à la pharmacie acheter les médicaments que le docteur a prescrits pour papa. D'accord, chérie, je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Ok. Mais avant, chauffe d'abord la nourriture pour que papa mange avant de partir. Compris. Mon fils, je ne veux pas manger la banane à la sauce ce matin. Je veux plutôt la bouillir avec les beignets. D'accord, d'accord. Tiens. Va acheter les beignets avec la bouillie pour papa. Je m'en occupe tout de suite. Merci, mon fils. Dieu te récompensera sur tout ce que tu as fait. C'est rien, papa. Repose-toi. Aïcha revient bientôt. Mais Mbako, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu étais ailleurs. Même la pause midi, tu n'es pas passé. Yannick, mon beau-père est venu l'autre jour chez moi, malade comme jamais sans prévenir. Et là, il est en train de finir mes économies. Alors que moi, je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Je comprends, mon frère. Ce n'est vraiment pas facile. Mais c'est la famille. Tu n'as pas de choix. Ma situation est déjà compliquée et là, il vient rajouter mes problèmes. Je suis fatigué, Yannick. Je t'avais dit non. Je t'avais déjà parlé. Si seulement tu laissais Aïcha travailler, ce genre de problème ne serait pas aussi lourd à gérer. Regarde-moi par exemple. Ma femme exerce un petit boulot. Et grâce à ça, crois-moi, ça m'aide vraiment dans mes dépenses. On parvient à joindre les deux bouts. Tout simplement parce qu'on est deux à porter les problèmes de ce foyer. Écoute-moi très bien. Ne me parle plus jamais de ça. Chez moi, c'est moi qui dicte les lois. Écoute Mbako, ça ne sert à rien de s'énerver. Je dis juste que parfois il faut savoir accepter l'aide de sa femme. Ce n'est pas une question de pouvoir. Yannick, accepter l'aide de ma femme? Ok. Si ta femme t'aide tant que ça, alors pourquoi est-ce que toi aussi tu marches un peu comme moi pour rentrer chez toi? Si c'est si facile, pourquoi n'as-tu pas encore acheté de voiture? C'est tout simplement parce que ta situation n'est pas différente de la mienne. Mbako, ça ne sert à rien de se mettre dans cet état. Je n'ai pas dit que chez moi était parfait. Mais au moins on parvient à s'en sortir, même si ce n'est pas parfait. Tout ça c'est parce que nous sommes deux à porter les dépenses de ce couple. Tu m'agaces avec toute cette histoire. Mbako, fais ce que tu veux, mais un jour tu le regretteras.
Bonsoir à tous. Bonsoir, chérie. Bonsoir mon fils. Comment était la journée? Ah, fatigante comme d'habitude. Mais ça va. Et toi? Comment tu te sens aujourd'hui, papa? Je vais de mieux en mieux. Je pense que je vais rentrer chez moi demain matin. Je ne veux plus vous déranger pour longtemps. Oh, c'est une bonne nouvelle. Je suis content de savoir que tu ailles mieux. C'est grâce à toi et ma fille. Je suis vraiment reconnaissant. C'est rien, papa. Nous sommes là pour ça. Je pense que je vais finir de manger et aller me reposer. C'est normal, papa. Tu fais partie de la famille. Dis-moi, ça se passe comment à la maison maintenant? Disons que c'est plus calme, mais rien n'a vraiment changé. Mon père était ici il y a un mois. Il était malade et n'avait pas d'argent pour se soigner. Bako le regardait comme de la merde. Il faisait des commentaires désobligeants pour chaque franc dépensé. Non, mais attends. C'est vrai ça? Je n'arrive pas à y croire. Je me sentais tellement impuissante. Si seulement j'avais un peu d'argent pour aider mon père, il n'aurait pas subi tout ça. C'est exactement pour cela que tu dois être financièrement indépendante. Si seulement tu avais ton propre argent, tu ne devais pas dépendre de Bako pour les choses aussi importantes. Tu aurais pu aider ton père sans te plier à ses caprices. C'est vrai, Mariam. J'y pense tout le temps. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans 2 mois, il y a une grande réunion familiale chez mon grand-père. Cette année, c'est mon père qui s'occupe de la nourriture et de la boisson. Il n'a même pas de quoi s'occuper de lui-même. Je ne sais vraiment pas comment expliquer ça à Bako. C'est vraiment compliqué, mais tu dois l'en parler. Il ne peut pas t'empêcher de travailler et refuser d'aider ta famille. Après ce qui s'est passé la dernière fois, je ne veux pas enchaîner une nouvelle discussion entre nous. Chaque fois qu'il entend parler d'argent pour ma famille, c'est comme s'il devenait une nouvelle personne. Tu ne peux pas éviter la discussion. Ton père a besoin d'aide et c'est aussi ta responsabilité. Ne laisse pas Bako te faire sentir coupable de vouloir aider ton propre père. Je vais essayer, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Si seulement j'avais un moyen pour résoudre ce problème. Aïcha, l'enfant est fatigué, va le coucher à l'intérieur. C'est quoi cette tête? Tu as une préoccupation? Oui. Je voulais qu'on parle de quelque chose d'important. Dans 2 mois, on a une grande réunion familiale au village du côté de mes grands-parents paternels. Et cette année, c'est mon père qui s'occupe de la nourriture et de la boisson, mais il n'a pas l'argent. Et alors? J'ai parlé avec mes 2 grandes sœurs et on a établi le budget à environ 300 000. Donc, chacune de nous donnera 100 000. Tes sœurs te demandent 100 000 francs que tu prends autant d'argent. Elles ne savent pas que tu ne travailles pas ou quoi? Si je ne travaille pas, c'est toi qui l'as refusé. Et vu que tu refuses que je tienne ma vie à mort, c'est toi qui donneras cet argent. Moi?
donner 100 000 francs pour cette histoire. Même pas 100 francs. Aïcha, je ne suis pas la vache à lait de ta famille. C'est toujours moi qui paye tout. Tes soeurs ne savent pas que j'ai récemment vidé mes économies pour la santé de ton père. Bako, tes maigres 30 000 que tu as dépensé à dernière fois sur la santé de mon père. C'est ça que tu dis vider tes économies. Tu parles jusqu'à ce que quelqu'un te coûte là, il va penser que tu as dépensé 1 million sur la santé de mon père. Découvrez la clinique Acodes de Bafoussam, située à 500 mètres de la mairie rurale, entre le groupe scolaire Les Colibris et le Carrefour Molin, qui offre les meilleurs services médicaux et chirurgicaux à la pointe de la technologie médicale à des prix abordables, sans compromis sur la qualité pour assurer votre santé et votre bien-être. Équipée des dernières technologies médicales, la clinique Acodes vous garantit des diagnostics précis et des traitements efficaces. La consultation des médecins généralistes tous les jours 24 heures sur 24, les services de laboratoire, de chirurgie, de néonatologie, les services dentaires, d'échographie, de kinésithérapie, les services de consultation prénatale, d'accouchement et de vaccination, sans oublier les services d'hospitalisation et du planning familial sont nos services. La consultation cardiologue, la consultation gynécologue et la consultation du chirurgien qui se font tous les jours sur rendez-vous, sans oublier la consultation hors LL, sont nos spécialités. Notre équipe médicale est composée de professionnels expérimentés et dévoués. Nos médecins, infirmiers et techniciens sont formés aux meilleures pratiques pour vous offrir des soins personnalisés et de haute qualité. À la clinique Acodes, nous croyons que la santé ne devrait pas être un luxe. C'est pourquoi nous proposons des tarifs compétitifs sur l'ensemble de nos services. Contactez-nous au 6 96 90 33 38 6 73 40 10 38. Email acodesclinique@gmail.com. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et découvrez l'excellence médicale à des prix accessibles avec la clinique Acodes. Bako, tu as encore osé me violenter. Je vais t'apprendre à respecter ton mari. Oui. 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 Écoute-moi très bien. Ne me parle plus jamais de ça. Et je ne voudrais plus jamais entendre parler de sa famille. Aïcha, où est-ce que tu vas avec Chanel et Alice? J'en ai assez de mariages où je suis muselée, où je ne peux même pas donner mon avis sur quoi que ce soit concernant le foyer. Je suis fatiguée d'un mari violent, qui ne veut pas que j'aille travailler et qui ne peut pas résoudre mes problèmes financiers. Laisse-moi te dire quelque chose, Aïcha. Si tu franchis le seuil de ce portail, ne pense même pas revenir. Tu m'oublies, d'accord? Bako, je t'avais déjà oublié, depuis le jour où tu as osé me frapper. Aïcha, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quitté Bako, j'en pouvais plus. Attends, laisse-moi t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Toujours la même histoire. Hier soir, ça a encore dégénéré. Je suis fatiguée d'être muselée dans un mariage où je ne peux même pas donner mon avis. Tu as bien fait. C'est la meilleure décision que tu pouvais prendre pour toi et Chanel. Merci, Maria. Mais nous n'avons nulle part où aller et je voulais savoir si tu peux nous héberger ici pour quelques jours. Juste le temps pour moi de trouver quelque part et m'organiser. Bien sûr que tu peux rester ici. Tu es chez toi. Prends tout le temps qu'il te faut. Nous sommes des sœurs. Merci beaucoup. Je promets de vite faire et m'en aller. Je veux pas être un fardeau. Tu ne seras jamais un fardeau pour moi. Allons à l'intérieur.
Tu dois aller la chercher, Mbako. Il ne se fait pas encore tard. Tu dois la retrouver. Il a demandé pardon. Moi, Mbako, demander pardon à une femme, jamais de la vie. Pour rien au monde. Mais Yannick, ça serait de l'humiliation. C'est de ta femme dont on parle là, Mbako. La mère de ton enfant. Bon sang, tu ne peux pas la laisser passer tout simplement comme ça. Yannick, il y a des milliers de femmes ici dehors. Concernant l'enfant, je peux en faire autant que je veux. Je vais chercher une autre femme. Une qui ne me causera pas de problèmes comme elle. Et tu penses qu'une autre femme viendra résoudre tes problèmes? Ça ne marche pas comme ça. Yannick. Mon histoire avec Aïcha, c'est terminé. Je vais de l'avant, moi. Si tu penses que c'est toi qui viendras me montrer comment gérer ma famille, là tu te trompes. Je sais ce que je fais. Je comprends que tu sois en colère, Mbako. Mais tu vas regretter un jour de n'avoir rien fait pour la retenir. Crois-moi, tu verras. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais devoir chercher du travail. Je vais tout recommencer, même si ça va être difficile. Tu as raison et je serai là pour t'aider à chaque étape. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est du courage. Entrez. Je suis trop contente de te revoir. Dis-moi comment tu vas, ma fille? Ça va très bien. Je suis aussi heureuse de te revoir, ma chérie. Dis-moi, ça se passe comment par ici? Ça va plutôt bien. Je suis encore un peu de la personne, mais je ne regrette rien. Toutes mes décisions, je suis heureuse, ma chérie. Ah, viens, je t'assois. Merci. Wow, quelle jolie maison. Sincèrement, je suis trop fière de toi. Quand tu m'as dit que tu as eu un nouveau boulot de comptable ici, franchement, j'étais trop émue. Je me sens très bien. Déjà qu'ils respectent mes compétences, donc désormais je suis indépendante. Voilà, c'est ce que tu méritais dès le début. Et dis-moi, ça se passe comment avec Chanel? Chanel va bien, elle s'adapte à sa nouvelle vie et elle s'est fait des copines dans le quartier. Je pense même que j'ai fait le bon choix en quittant Mbako parce qu'elle a cité de conflit et elle est à l'aise. Wow. Vraiment, ça me soulage d'entendre cela. Et Mbako, je suis sûre qu'il n'a même pas pris la peine de revenir pour demander pardon. Tu connais Mbako? Lui, demander pardon, c'est impossible. Déjà que j'ai compris qu'il s'est remarié. Honnêtement dit, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je m'en fiche parce que j'ai tourné la page. Ah, je ne doute même pas de celui-là, vraiment. Bref, le plus important, c'est que tu ailles bien et que tu te sois reconstruit. Merci, ma chérie. Si ce n'était pas toi et ton soutien, je suis sûre que je ne serais pas partie. Je n'aurais pas eu le courage de tout laisser. C'est rien. Et dis-moi, avec tout ceci, est-ce que tu as pris le temps de repenser un peu à toi? Peut-être quelqu'un de nouveau dans ta vie? Oh là là. Non, pas d'accord. Pour le moment, ma préoccupation, c'est Chanel et le boulot. Mais qui sait? Peut-être que le futur méritait des surprises. Exactement. Tu le méritais, ma chérie. Tu le mérites. Tu mérites de vivre ta vie comme tu l'entends, avec quelqu'un qui te respecte. Même je comprends. Prends ton temps. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je suis là. Je sais que le vomi. Attends, je te donne quelque chose à moi. D'accord, merci. On va confier. Bonsoir mon cœur. La journée a été. Comme d'habitude.
Pour le travail. S'il te plaît, tu peux me trouver quelque chose à manger. D'accord. C'est quoi ça? Je te donne 5 000 francs pour la ration, tu me sers les bâtons de manioc avec les archers de grillés. Tu te moques de moi ou quoi? Chérie, je me sentais pas très bien aujourd'hui. Alors j'ai dû prendre ça au coin de la rue. Ce n'est pas la première fois que tu me fais une chose pareille. Où est passé l'argent de la ration que je t'ai donné? Je suis passée au marché. J'ai vu les trucs qui me plaisaient alors. J'ai pris quelques bricoles. Attends. Tu as dépensé l'argent de la ration et moi je dois me contenter de ça. Mon cœur, ne sois pas si dramatique. Ne fais pas comme si la famille allait te tuer avec les bâtons de manioc et les arrachés grillés. Écoute-moi très bien, Fanta. Je t'ai épousé pour que tu t'occupes de la maison. Pas pour que tu dépenses mon argent pour des choses inutiles. Tu ne fais rien ici. Tu ne travailles pas. Et en plus de ça, tu ne fais même pas la cuisine correctement. Écoute, je ne t'ai jamais dit que j'étais une femme modèle au foyer. Si tu avais besoin d'une servante, fallait le dire plus tôt. Si ça te dérange tant que ça, vas-y t'acheter quelque chose ailleurs. Je suis fatiguée. Ah, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Je m'appelle Chanel, j'ai 10 ans. Et vous? Moi c'est Ousmane. Enchanté de faire ta connaissance, Chanel. Quel âge avez-vous? Hey, Chanel, on ne demande pas l'âge des grandes personnes. D'accord? D'accord, maman. Désolée, monsieur, vraiment désolée pour ça. Il n'y a pas de souci. Moi c'est Ousmane. Je vis pas loin, je vis dans le quartier. Chaque week-end, j'aide les voisins à vider leur poubelle. Oh, vraiment? Oui. C'est vraiment gentil de votre part. Un instant, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Bon, voilà. Merci. D'accord, il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur. Vous êtes vraiment un ange. Ah, merci. Je vois que votre mari a bien réussi son éducation. Hein. Mon mari. Mais je sais pas. Ah, d'accord, je suis désolé. J'ai supposé en vous voyant que forcément vous étiez marié. Je m'en excuse. D'accord, pas de souci. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord, vous passez une excellente journée. Et s'il y a n'importe quel souci dans le coin, n'hésitez pas. Je suis juste à côté, d'accord? D'accord, merci pour la proposition. D'accord, passez une agréable soirée. Hein. Merci. Fine, but I got nobody who could help me.
Anytime I sing to my fans, I dey hope one day they go hype me. Some of my mates don't make dirty money, but I don't want to get dirty. Slowly, my own time is coming. Excusez-moi, monsieur. Oh, oui, madame. Mais vous n'avez pas besoin de crier, je vous écoute. Ah, je suis désolé, c'est l'écouteur que j'avais dans les oreilles. J'avais de la chanson aux oreilles et puis je vous ai pas écouté. Mais comment avez-vous osé venir voler mes feuilles de bananier? Moi, voleur? Rassurez-vous, mademoiselle, je ne suis pas un voleur. J'ai frappé à votre portail plusieurs fois. Personne n'a répondu. J'ai donc pris l'initiative de le couper et pour rendre compte après. Je pourrais appeler la police pour intrusion. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Appeler la police? Je ne pense pas qu'une aussi ravissante et jolie demoiselle telle que vous puisse appeler la police pour si peu. Je veux préparer du bon couscous au jaune et j'adore l'emballer avec les feuilles de banane. Cela redonne un goût magnifique et unique au couscous. Vraiment? Ah oui, puisque j'utilise vos feuilles, pourquoi vous et votre fille ne passeraient pas à 16h, histoire qu'on puisse manger ensemble? Non, je ne pense pas. Merci pour l'invitation, mais je vais décliner. Non, réfléchissez-y, mademoiselle. Cela pourrait être un bon moment de communion et de partage ensemble. Je vais réfléchir, monsieur Ousmane, le voleur de feuilles. Sans souci, mademoiselle intruse. Bon, je vous laisse. D'accord, à tout à l'heure. Fanta, tu n'as rien fait aujourd'hui. La maison est en désordre depuis ce matin. Et je t'ai demandé de t'occuper de la vaisselle. Je suis fatiguée, Bako. J'ai besoin de me reposer. Fatigué de quoi exactement? Tu restes là toute la journée à ne rien faire. Je rentre épuisé et c'est moi qui devrais encore tout nettoyer. Je t'ai toujours dit que je ne suis pas une femme de ménage. Et si tu veux que ta maison soit propre, tu n'as qu'à engager quelqu'un. Non mais Fanta, c'est notre maison. Nous vivons ici ensemble. Tu ne peux pas rester juste là à dépenser mon argent alors que tu ne veux même pas contribuer à quoi que ce soit. C'est pas mon problème. Si tu n'es pas content, trouve quelqu'un d'autre. Oui, j'arrive. Ah, c'est comment? Ça va. Ça va la petite? Ah, allez, finalement, ça va. C'est comment? Ça va. Allez. Si c'est un peu manger du couscous au jaune sans des légumes, alors regarde. Oh, c'est vraiment gentil de ta part, Aïcha. C'est vrai que ça ne serait pas complet sans légumes. Ça fait bien fait de passer. Allez, entrez et faites comme chez vous. Chanel, suis-moi à la cuisine. Madame, où vas-tu? Je sors avec des amis. Je t'ai dit que j'ai fait incendie, dis rien. C'est ton problème. Mon rendez-vous est plus important que tout. Débrouille-toi comme tu peux. Écoute-moi, madame. Tu dépenses mon argent sans réfléchir et maintenant tu es en train d'aller fêter pendant que je crève de faim. C'est pas à toi de me dire quoi faire. Je fais ce que je veux. Tu comptes faire quoi? Hein? Écoute-moi très bien.
Le jour que tu dois encore essayer de mettre tes sales mains là sur moi, tu dois le regretter. Est-ce que je me suis fait entendre? Tiens, Lydie, j'ai pensé que tu auras sûrement envie de ça. Merci beaucoup. Tu es vraiment conseillé. Mais sinon, Chanel, où est-ce qu'elle est? J'ai laissé Chanel à la maison. Elle s'amuse avec ses copines. Ah, d'accord. Dis Ousmane, pourquoi un homme comme toi, à ton âge, n'est toujours pas marié? Aurais-tu peur des femmes? Non, pas vraiment. Je n'ai pas peur des femmes, tu sais. J'étais fiancé avant. Mais j'ai dû perdre ma fiancée dans un accident de voiture. Désolée, je ne savais pas. T'en fais pas, c'est la vie. On apprend à vivre avec. Et toi, Aïcha, qu'est-ce qui t'a poussé de mettre un terme à ta relation avec le père de Chanel? Si ce n'est pas trop indiscret, bien sûr. Comment est-ce que cela peut-il arriver? Aïcha est partie. Maintenant, Fanta est plus pire. Je suis profondément désolé que tu aies vécu ça. C'est incroyable que les gens puissent encore penser comme ça de nos jours. Oui, mais maintenant je vais mieux. Je reconstruis ma vie. Chanel et moi, nous nous portons bien. C'est tout ce qui compte. Aïcha, je ne veux pas te brusquer ni te mettre mal à l'aise, tu sais. Mais depuis que je t'ai rencontré, je ressens réellement quelque chose de fort pour toi. Tu es une femme exceptionnelle, forte. Et tu as un sourire qui illumine tout autour de toi. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit.
Mais est-ce que tu pourrais envisager qu'on soit un peu plus que des amis? J'aimerais que tu sois avec moi. Qu'on construise quelque chose de merveilleux ensemble. Ousmane, je pense que je ressens la même chose depuis un moment déjà. Je voulais juste pas te l'avouer. Oui, et je veux qu'on soit ensemble. Je sens qu'on sera bien ensemble. Toi, moi et Chanel. J'en suis sûre. Serveur! Amène ta tête de papier ici là. Merci. Donne-moi une bière. Et si je prends encore une bière de plus, ça change quoi? Hein? Donne-moi une bière. Je bois. Hein? C'est là pour vendre au c'est là. C'est ça, hein? As-tu des capsules comme ça? Est-ce que j'ai dit que tu décapsules? Mets le décapsuleur ici là. Tout ça, c'est quoi? Je croyais que c'était moi l'homme. Que c'est moi qui contrôlais tout. Maintenant, voilà la autre chose. J'ai tout perdu, hein. Tout. Tout. Encore une soirée au bar. Hein? J'ai juste pris quelques verres. C'est rien.
Chérie, mon cœur, s'il te plaît, j'aimerais que tu me communiques le mot de passe de ton compte. Là, si prochainement il y a un souci, je gère sans toutefois te déranger. Appelle au cabine, tu lui demandes le mot de passe. Regarde. J'ai ici ta carte magnétique avec moi. Tout ce que je te demande, c'est de me communiquer ton mot de passe. Qui a le passe? Tu passes par où? Je veux juste le mot de passe. Il fallait dire comme ça. Je veux le numéro de ma carte d'identité. Regarde ça là-bas dans ma poche. C'est le mot de passe. C'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est ma carte magnétique. Voilà. Je veux le code de cette carte. Là, si un jour il y a un problème, je résous sans que tu ne te casses. Donne-moi le code. Le code, le mot de passe de ma carte magnétique, c'est 25. Oui, c'est ça. 25. Vincent et? Vincent. Et quoi? Bako. Vincent. Vincent et quoi? Vincent 80, je crois que c'est ça. Vincent 80. Vincent 80. Si c'est pas ça. Je vais demander là-bas si c'est ça ou pas. Je suis fatigué. Fanta. Fanta. C'est pas possible. Sa valise n'y est plus. Elle est partie. Bon débarras. De toutes les façons, elle ne me servait même à rien. Je pourrais enfin refaire ma vie. Grand frère, papa vient de faire un AVC. Il est aux urgences à Bamongou. Les docteurs disent qu'il faut de l'argent pour commencer le traitement. Tu dois vite venir. Quoi? Papa aux urgences? Oui, dépêche-toi. Apporte de l'argent, il faut payer les soins. Ma carte. Non. Où est ma carte?
C'est quoi ici? Ouais, c'est ma carte maritime. Hein. Voilà. Hein? Je veux le code de cette carte. Là, si un jour il y a un problème, je résous sans que tu ne te casses. Donne-moi le code. Le code, le mot de passe de ma carte maritime, c'est 25. Oui, c'est ça. 25. Vincent et? Et? Vincent. Et quoi? Bako. Vincent. Vincent et quoi? Vincent 80, je crois que c'est ça. Hein. Vincent 80. Vincent 80. Vincent 80. Mon Dieu. Je lui ai donné le mot de passe. Elle m'a tout pris. Tu te rends compte? Mon père est mort sans même boire un médicament. On l'a enterré sans cercueil. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Fanta m'a eu. Écoute, Bako. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Ce n'est pas de ta responsabilité. Quand je me rends compte que Aïcha était une femme adorable. Elle ne voulait que travailler et participer aux décisions qui affectaient notre famille. Mais moi, avec mon arrogance, si seulement je t'avais écouté. Écoute. Ne te laisse pas abattre par ça. Ta vie n'est pas finie. Tu peux recommencer. Et peut-être qu'il est temps que tu cherches Aïcha. Et tu crois qu'elle me pardonnerait après tout ce que je lui ai fait subir? Je ne pense pas. Les gens changent. Si tu es sincère et que tu lui montres que tu as appris tes erreurs, peut-être qu'elle pourra te donner une seconde chance. Je ne pense pas que je suis prêt. Mais je ne peux pas rester ici à pleurer. Je vais devoir me battre pour reconquérir le cœur d'Aïcha. Il est temps d'agir, mon frère. Ne laisse pas cette douleur te consumer. Utilise-la plutôt comme une motivation. Merci Yannick. Je vais devoir la retrouver. Votre appel va être renvoyé. Je suis désolée, mais le numéro que vous appelez...
Allô Myriam, c'est Bako. Ah, Bako, salut. Je voulais juste avoir les nouvelles d'Aïcha. Je n'arrive pas à la joindre. Écoute Bako, je n'ai plus les nouvelles d'Aïcha depuis plus de 8 mois. Elle a coupé les ponts. Elle doit sûrement me mentir. Aïcha ne ferait pas une chose pareille. Votre appel va être envoyé. Elle m'a sûrement bloqué. Aïcha, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je vais te le dire une dernière fois. Ne m'appelle plus jamais! Elle m'a raccroché. Elle ne veut plus entendre parler de moi. C'est fini. Écoute, Bako. Ne te décourage pas. Aïcha est blessée, c'est normal. Je pense que avec le temps, elle finira par te pardonner. Tu dois continuer d'essayer. Prouve-lui que tu as vraiment changé. J'espère seulement que ce n'est pas trop tard. Allez, je suis vite préféré. Je te laisse pas. Mariam, s'il te plaît, va parler avec Aïcha. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'ai changé. Elle était tout pour moi. Dis-lui que je suis prête à tout pour réparer mes défauts. Tu dois comprendre quelque chose. Aïcha est passée à autre chose. Elle est heureuse maintenant et c'est ça qui compte pour moi. Tu dois devoir aller de l'avant aussi. Mais je vais aller au mieux. Elle était tout mon monde. Je suis prête à tout. Ne serait-ce qu'une chance pour lui montrer que j'ai changé. Il n'y a rien que je puisse lui dire qui changera son avis. Elle a pris sa décision. Bako, tu dois comprendre cela. Tourne la page aussi. Bako, ça ne va pas mon frère. Je veux te parler de quelque chose. Quoi encore, Yannick? J'ai l'impression que tout se fait autour de moi. Écoute-moi. Hier, j'étais à Bafoussam pour un boulot de maintenance d'électricité à la CDC. Et imagine qui j'ai trouvé là-bas. Aïcha. Elle y travaille. Attends. Tu es fait, Yannick? Je l'ai vue avec mes propres yeux. Elle semblait s'épanouir. Tu devrais t'y rendre. Si tu veux encore la revoir, bien sûr. Et je pense que là, elle te parlera. Tu as raison, Yannick. Tu dois y aller.
Peu importe ce qu'elle pense de moi. Je dois lui parler. Lui faire comprendre combien de fois je regrette. Ça, c'est mon pote. Tu ne dois pas te laisser abattre. Et plutôt serait le mieux. Sois fort. Merci, mon frère. C'est peut-être ma dernière chance. Si je ne fais rien maintenant, je la paie pour toujours. Hello mon amour, comment tu vas? Ça va bien, bien. J'espère que tu te portes bien. Très bien. Oh là 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 là, j'imagine que tu es fatiguée. Allez, beaucoup. Je t'ouvre la portière. Merci, chérie. Allons-y. Allez, je t'accompagne. Non, c'est pas possible. Si j'avais su. Tout est fini. J'ai tout perdu. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Juste à cause de ce que tu as vu. Tu es plus fort que ça. Elle a déjà tourné la page, Yannick. Tant que vous n'aurez pas eu une conversation tête à tête, tu ne peux pas conclure. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Si tu l'aimes vraiment, fais-la savoir. Affronte-la. Parle-lui. Au moins comme ça, tu auras la certitude d'avoir tout essayé. Aïcha, s'il te plaît. Bako, qu'est-ce que tu me veux encore? Je t'ai dit de ne plus jamais me chercher. Je suis passée à autre chose, tu comprends? Aïcha, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai changé. J'ai compris mes erreurs. Dis-moi seulement ce qu'il faut faire et je le ferai. Changer? C'est maintenant que tu veux changer, Bako? Eh bien, il est trop tard. Cherche-toi une autre femme et fais-lui tes beaux discours. Parce qu'avec moi, c'est terminé. Chérie, fais-le pour Chanel. Elle a besoin de nous. D'une famille unie. Je t'en supplie. Aïcha, c'est quoi ça? Tu croyais que je ne finirais pas par découvrir ton petit secret? Non, Depuis quand as-tu commencé à me désobéir? Non, ne fais pas ça! Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est pas juste! Juste? Depuis quand est-ce que tu décides de ce qui est juste dans cette maison? As-tu oublié qui est l'homme ici? Veux-tu déjà trouver un moyen de coucher avec tous les hommes de ce village, c'est ça? Non, non. Il n'est jamais pensé à te trahir. Ce que je veux, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous et nos enfants. Je veux juste contribuer. Contribuer? La seule chose qu'une femme doit faire dans un couple, c'est de se soumettre à son mari. Madame, tu me dois respect et soumission. Et rien d'autre. Et bien là, il ose revenir après tout ce qu'il m'a fait. Il est vraiment malade.
vous, monsieur? Et que faites-vous dans ma demeure? Je suis Bako, l'ex-mari d'Aïcha. Et qu'est-ce que vous croyez accomplir en débarquant chez moi et en vous installant de la sorte? Laissez-moi vous dire que cela commence très mal. S'il te plaît, je suis venu en paix. Je te supplie de me laisser Aïcha. C'est la mère de ma fille. Celle que j'ai aimée pendant tous ces années. Nous avons traversé tellement de difficultés ensemble. C'est vrai que nous avons eu des problèmes. C'est normal dans un couple. Nous sommes parfois disputés. On s'est séparés parfois. Mais nous sommes toujours revenus l'un vers l'autre. Laisse-moi te dire, Aïcha a décidé de refaire sa vie avec moi. Ce que vous avez eu, mais ce n'est que du passé. Et donc tu devrais tourner la page. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs. Mais Aïcha et moi, on s'aime profondément. Elle finira par comprendre et nous pardonner. C'est certain. Les disputes, ça fait partie de l'amour. Aide-moi, Ousmane. Je t'en supplie. Dis-lui de me pardonner. Le niveau de colère qu'elle a contre moi, cette fois-ci, me dépasse. Mais au fond de moi, je sais qu'elle m'aime toujours. Si tu as fini de débiter tes absurdités, je vais te demander de sortir de ma demeure immédiatement. Je suis sérieux, mon frère. Je ne suis pas là pour te créer des ennuis. Mais dis-moi, pourquoi elle? Pourquoi ma Aïcha? Pourquoi elle? Mais pourquoi pas? Laisse-moi te dire, Aïcha m'aime et je l'aime en retour. Elle en veut trouver quelqu'un qui lui respecte, qui lui donne sa place de femme et surtout qui ne la bat pas. Elle a tourné la page avec toi. Alors je te conseille de tourner la page. S'il te plaît, mon frère, je n'aimerais pas que tu te fasses du mal à toute personne. Dis-lui que je suis prêt à me racheter. Tu pourras lui parler, la convaincre de me pardonner, je le sais. Mon cher ami, laisse-moi te dire que tu as perdu Aïcha. Et désormais, elle est mienne. Je ne la laisserai partir pour rien au monde. Mettez-vous hors de ma demeure. Allez-y. Oui, allô, mon amour. Quoi? Bako est venu chez toi te menacer? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Il va m'entendre, c'est Bako. Il va comprendre que c'est fini pour de bon. Il sait pas quoi qu'il va faire. D'accord. Pourquoi est-ce que tu refuses de me laisser tranquille, sale égoïste? Je t'ai déjà dit que j'ai tourné la page. Alors pourquoi est-ce que tu persistes à t'initier dans ma nouvelle vie? Accepte la réalité. Ainsi tu pourras avancer. Avancer pour aller où? Penses-tu que cette nouvelle vie avec un autre homme est une éducation pour notre fille? C'est toi qui parles d'éducation? Où étaient tes leçons d'éducation quand tu me réduisais au silence? Quand tu ignorais mon bonheur et que tu me plaisinais devant l'enfant? Écoute, Aïcha. Je sais que j'ai fait des erreurs, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Laisse-moi juste l'occasion de te montrer qu'il y a un parcours différent. Je veux juste une chance. Si tu veux vraiment montrer que tu as changé, alors reste loin de moi, de mon bonheur, c'est tout ce que je te demande.
Qu'est-ce qui se passe? Je retourne retrouver mon petit ami. Quoi? Ma puce, je pensais qu'on avait arrangé les choses. Tu ne peux pas partir comme ça. Pas après ce qui vient de se passer entre nous. C'est pas parce qu'on a passé ce petit moment ensemble que les choses vont redevenir comme avant. Mais à quoi est-ce que tu joues? On vient juste de coucher ensemble. Tu ne peux pas partir comme si de rien n'était. Bako, toi et moi c'est fini. Et ce qui vient de se passer entre nous est tellement insignifiant pour moi. Laisse-moi juste l'occasion de te montrer qu'il y a un parcours différent. Je veux juste une chance. Si tu veux vraiment montrer que tu as changé, alors reste loin de moi, de mon bonheur, c'est tout ce que je te demande. Je suis désolée, mais le numéro... Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Je suis désolée, mais le numéro que vous... Je suis désolée, mais le numéro... Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call... Pourquoi ne répondais pas le téléphone, Aïcha? Aïcha, Hé, Bako, c'est moi. Ça va? ça ne va pas du tout. Je sais plus quoi faire. Aïcha ne veut plus de moi. J'ai tout fait pour la récupérer, mais elle me dit qu'elle est déjà passée à autre chose. J'ai l'impression que j'ai tout perdu pour de bon. Écoute, tu dois te ressaisir. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps. Parce que je peux continuer sans elle. Je l'aime tellement.
Mon amour. Allez, là. Allez, sinon, dis-moi, mon amour, comment ça s'est passé avec Bako? Bako ne viendra plus chez toi te déranger. Non, sinon, mon amour, t'oublies que nous sommes un couple, que nous avons bientôt nos maris. Je me sens pas bien. D'accord, mon amour. Allez, viens, allons dans la chambre, ça te fera du bien. Vas-y, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah. Maman. Oui, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis cette dernière tu as été vraiment crise. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Ça va aller. Tu sais que tu peux tout me dire, non, maman chérie. Depuis ces derniers temps, je vois clairement que tu as crise. Mon bébé. Même si je t'explique, tu ne comprendras pas. C'est plus les grandes personnes. D'accord. Tu sais, mon amour, j'ai parlé de toi à ma famille et ils ont vraiment hâte de te rencontrer. Et en plus, j'ai hâte qu'on se marie et qu'on fait de beaux petits bébés. Bébé, mon amour. Chérie, il faut qu'on parle. De quoi? Comment tu peux me faire ça, Aïcha? Tu veux vraiment tout arrêter? Après tout ce qu'on a traversé ensemble?
Et tu veux retourner avec ce Bako. Ce type qui t'a fait tant de mal. Comment peux-tu même envisager de lui redonner une seconde chance? Ousmane, j'aimerais que notre relation fonctionne. Mais je ne peux pas tout simplement ignorer mes sentiments pour Bako. Je l'aime encore. Je suis ici pour toi, Aïcha. Tout ce que je fais, c'est pour toi, Aïcha. Je suis prête à tout pour te rendre heureuse. Pourquoi ne peux-tu pas simplement le voir, Aïcha? C'est compliqué. Je sais que tu es un homme bien. Mais Bako fait partie de mon passé. Un passé que tu devrais oublier et enterrer aujourd'hui. Tu crois vraiment que ce Bako pourra te rendre heureuse? Après tout le mal qu'il t'a fait? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas te blesser davantage. Je suis désolée. Je dois suivre mon cœur, même si ça fait mal. Bako, je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime toujours. Je suis en train de rêver ou bien c'est vraiment toi? Non, tu ne rêves pas. C'est moi. J'ai pris ma décision. Je vais te donner une seconde chance, mais... À condition que tu viennes vivre à Barcelone avec nous. D'accord, ma puce. Je ferai tout pour toi. Je veux vraiment que cela fonctionne. Je t'aime énormément, mon amour. Et moi, tu me fois.